il y a quand même le fait de réceptionner des informations. Nous savons que l'être humain capte des informations. On réagit au magnétisme, à toutes sortes de choses extérieures qui se trouvent dans notre environnement. On ne le sent pas forcément, mais notre corps réagit. Les fourmis, quand la reine décède, la reine meurt, systématiquement toutes les fourmis sont au courant. Ce qui voudrait dire qu'on a tous une antenne à l'intérieur de nous. On ne peut pas dire qu'on n'a pas une fois pensé à quelqu'un et paf, elle nous a appelé à ce moment-là. Ça, c'est l'exemple le plus basique qui soit. Tout le monde a vécu ça. Alors, croire que le cerveau se limite uniquement à une accumulation de mémoire uniquement et d'expérience, je ne crois pas. Nous avons des facultés de perception que nous sommes en train d'explorer. Nous devons faire abstraction de certaines mémoires. La croyance, elle bloque l'accès à certaines choses. Croire que c'est comme ça et que ça, j'ai toujours appris c'était comme ça, donc ça ne va jamais changer, c'est comme ça, ça n'existe pas. Il faut toujours laisser une porte ouverte à quelque chose de nouveau. Mais c'est pour ça que j'en reviens au fait du confort. Le confort maintient l'homme sur place. Il faut à un moment donné sortir de son confort, vibrer du déconfort, donc on sort d'une habitude pour vibrer un peu de façon à être inconfortable, pour agrandir le champ de vision. Mais si on n'a pas l'habitude de sortir de sa zone de confort, c'est un obstacle à de nouvelles expériences. Pour conclure, la pensée fonctionne avec des procédés différents. Tout ce qui est réflexion, créativité et perception de choses qui viendraient de l'extérieur. Je veux dire, ce qu'on voit, c'est prouvé scientifiquement depuis pas mal de temps que c'est le cerveau qui crée l'image à l'intérieur. Ce n'est pas réellement l'extérieur, ça se passe à l'intérieur. Donc, allez imaginer un peu l'étendue de ce qu'on pourrait appeler la réalité en général. Nous avons juste un filtre qui nous permet d'interpréter des choses, point barre. Il pourrait y avoir une infinité de filtres pour percevoir une infinité de choses. Il faut être capable de réceptionner une certaine forme d'énergie qui est à exploiter complètement différemment. Il ne faut pas croire qu'on va commencer à voir des licornes et entendre des voix quand je parle de nouvelles perceptions. Quand je parle de nouvelles perceptions, c'est voir les choses de la même façon, mais interpréter nos pensées différemment. Vivre des expériences, mais ne pas être heurté par l'expérience vécue émotivement. Il faut être capable de produire dans le choc.